Nous sommes à l'îlette Bethléem, à Saint-Benoît, au bord de la rivière des Marsouins. L'histoire de Bethléem qui n'est pas facile à trouver. Les grandes lignes, c'est qu'effectivement, après l'abolition de l'esclavage, la femme du gouverneur fait construire une église dans le fond de cette rivière et y fait installer une communauté religieuse, des Sœurs de Marie. On n'a pas de tradition orale qui a pu arriver jusqu'ici, il n'y a pas de personnes qui auront pu transmettre depuis cette période-là. On a des gens qui ont connu les sœurs au début du siècle précédent, mais on a de la période de la femme du gouverneur, nous on n'a pas de transmission orale. Par contre, on se doute bien qu'ils devaient survivre de la pêche dans la rivière, qu'ils devaient chasser un petit peu, mais au regard des populations qui sont annoncées dans le fond là-bas, on parle de 200, 300, 600 personnes, on se doute bien que la rivière, elle va vite pas suffire. Et que la chasse, ça va vite être un peu juste. Donc il devait avoir un peu de plantation vivrière autour, ils survivaient je pense. Et ces petites fleurs-là sont des fleurs de jardin, il y en a partout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont partis, leurs maisons ont disparu, mais les plantes qu'ils avaient laissées pour leur jardin sont restées, sont allées partout. Et on va trouver des fruits à pain, on va trouver des jacquiers, qui sont des plantes qu'on utilise pour manger. On a plein de preuves que comme quoi il y avait des gens qui vivaient ici à l'année. Aujourd'hui, le site est connu pour son aire de pique-nique, ses bassins de baignade non surveillés, et puis pour ses beaux vergers de litchi appartenant toujours à des propriétaires. Il y a quelques années de ça, on était peut-être moins nombreux à aller sur ces sites, maintenant ils sont connus, donc tous ensemble c'est important qu'on les préserve. Oui, bien sûr, il y a des associations qui œuvrent à leur nettoyage, mais ce n'est pas les 15-20 salariés de l'association qui vont arriver à mettre des sites impeccables toute l'année, tout le temps. Ce sont aussi des emplois aidés, donc des emplois précaires, donc il n'est pas dit qu'on est pour toujours ces renforts. C'est à nous aussi d'être responsables et de préserver aussi les sites sur lesquels on va se balader.